j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour innover un petit peu. C'est-à-dire que j'ai reçu la Sweet Sparkle Box et j'ai eu envie de me prendre mes petits pinceaux. Et comme souvent dans la Sweet Sparkle Box, il y a tout pour faire un look maquillage, sauf les produits teints en général. J'ai juste fait mon teint, donc j'ai mis un fond de teint de chez Revlon et je me suis fait le contouring avec le Desert de The Balm. Et c'est tout ce que j'ai mis, si la poudre, etc., le concealer, etc. Mais c'est tout ce que j'ai mis. En général, il y a du fard à paupières, des blushs, etc. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc je ne sais même pas ce que contient cette box. Oui, je sais, je suis suicidaire aujourd'hui. On verra bien ce que ça donne. Donc la Sweet Sparkle Box, c'est celle-ci. Il me semble que dans ma mémoire, le thème c'est berry quelque chose. Donc on verra bien. Alors, hop, à l'intérieur, oui, j'ai oublié de vous montrer. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Et après, ça se présente comme ceci. Donc, le thème de ce mois-ci, c'est Berry Crush. C'est très joli. C'est très printanier avec les fruits, là, la petite... comment on appelle ça, une mûre. Alors, ben, on va y aller, hein, puis on verra bien ce que ça vaut. Alors, premier produit que je retire de cette box, c'est ceci. C'est un produit de la marque Ikari, c'est marqué Tonia dessus, et c'est un eyeshadow quad. Ah, donc on va déjà pouvoir faire les yeux. Hop. Oh, c'est joli. Donc ça se présente comme ça, et à l'intérieur, vous avez donc 4 couleurs qui sont quand même relativement très jolies. Donc il y a à première vue 2 mat et 2 irisés. Hop. Les couleurs sont plutôt sympathiques. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, les couleurs sont assez sympathiques. Attendez, il faut que je prenne des lingettes. Alors, je vais pas m'en sortir. On y va. On va essayer de se faire un petit œil avec ça. En sachant que je ne sais pas ce qu'il y a d'autre dans cette box, mais on verra après. Alors déjà, oui, je vous ai pas dit, le prix de ça, ça vaut Ikari Cosmetics Eyeshadow Quad Color Very, c'est 15 $. Mais franchement, moi je l'aime bien, je trouve qu'il est assez sympa. Donc allez, c'est parti mon kiki. On y va, on essaie de se faire quelque chose. Donc j'ai un tout petit miroir. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu pour que vous y voyez un peu mieux. Donc, on va prendre un pinceau estompeur. Et d'ailleurs, j'ai ça aussi. Moi, je l'adore. Enfin, j'utilise tout le temps. C'est le nettoyeur de pinceau en mousse, là. Et franchement, je suis trop fan de ça. Donc, allez, c'est parti. Un petit pinceau estompeur. Je vais essayer de faire un make-up avec ces trois-là. On va voir. Je vais déjà faire mon creux de paupière avec le marron foncé. On est parti, on est parti. Bon, faites pas attention à mes sourcils. J'ai mon esthéticienne qui doit venir la semaine prochaine. Et j'ai pris le parti de ne pas les refaire pour pouvoir... Ça s'estompe hyper bien. Ces fards s'estompent hyper bien. J'ai pris le parti de ne pas les refaire pour qu'elle puisse refaire ma ligne comme il faut. Donc voilà. Hop, on continue de l'autre côté. Alors je ne vais pas non plus faire un maquillage trop soutenu parce que vu les chaleurs qu'il fait en ce moment, hein, je sais pas vous, mais là on est le mercredi 16, quelque chose comme ça. Et il fait une chaleur depuis 2 jours là. C'est impressionnant. Donc voilà un petit peu pour le creux de paupière. Ensuite, en aplat, je vais poser une couleur. Qu'est-ce que je vais mettre en aplat? Alors je vous entends, hein. Je vais essayer de poser celle-ci en aplat. Donc l'espèce de cuivre là qui m'a l'air plutôt jolie. Hop, je tapote mon pinceau. Ouais, cette couleur est très jolie. Les fards sont pas très poudreux et ça c'est agréable. Je sais pas si vous voyez quelque chose qui change. J'espère que ce style de vidéo vous plaira. Parce que plutôt que vous présenter les produits comme ça à la va-vite, je me suis dit que les essayer, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais moi j'adore cette box, c'est une de mes box préférées. Franchement, le fait d'avoir du make-up comme ça constamment et tout, j'aime beaucoup. Et c'est des trucs qu'on trouve pas en France pour la plupart, donc ça j'aime bien.
Alors on va accentuer un petit peu le coin en mettant un peu plus. Et comme dit Sandrine de la chaîne Fairy Makeup, comme quoi je regarde tes vidéos, faut tapoter en montant. Il faut pas étirer vos fards. Oh, il est très joli ce fard. J'aime beaucoup. Donc en fait j'en ai mis sur toute la paupière mobile et j'accentue vraiment l'angle. Voilà. Et vous voyez ce petit truc là pour nettoyer vos pinceaux, hop hop hop, vous passez un coup dedans et c'est nickel. Voilà, ensuite je vais mettre une couleur un peu plus soutenue dans l'angle, donc un petit peu plus clair, donc je vais prendre vraiment la neutre là. Pour donner un petit point de lumière dans l'angle en fait. Donc voilà, c'est très léger mais ça accentue un petit peu le truc. Par contre je vois que, je vais reprendre mon pinceau estompeur, il y a une trace, une démarcation là que j'aime pas du tout. Hop. Donc voilà, je vais me rapprocher un peu. Faites pas attention à mes sourcils, hein, je vous l'ai dit. Voilà un petit peu ce que ça donne. C'est léger, c'est discret, c'est sympa, c'est neutre, moi j'aime bien. Donc ça, franchement, je valide, il est vraiment très bien, il est vachement sympa. Ça s'estompe facilement, c'est pas poudreux, je suis d'accord. Ensuite, je vois un deuxième petit truc comme ceci, qui est de la marque Manakadar Beauty. J'ai déjà reçu plusieurs produits de la marque Manakadar Beauty. En général, ces produits valent une blinde, mais je trouve qu'ils ne les valent pas au niveau packaging. Alors, Manakadar Beauty... Attendez, je vais chausser les lunettes pour vous dire ce que c'est quand même. Donc c'est c'est le, je sais pas, c'est pas marqué là. Fantasy. Qu'est-ce qu'ils me mettent là-dessus? Fantasy, 3 en 1 blush, highlighter, eyeshadow. Ok. Donc ouais, blush, ça se présente comme ça. Ça quoi, ça, ouais, ça se dévisse. Hop. Blush. Attendez, on va swatcher. Ouais, blush, highlighter, hein, plus que blush, hein, parce que là, blush, j'ai peur de... Je vais tenter. Mais j'ai peur, hein. Je vais tenter, mais j'ai peur. Je pense que ce sera plus highlighter quand même que blush. Hein. Attention. Attention. Ouais, c'est de l'highlight pur, quoi. Par contre, il est joli. Ouais, c'est de l'highlight pur. Par contre, il est très joli, il est très diffus et c'est assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, là, j'ai l'impression d'être maquillée comme un camion volé, comme toujours devant la caméra. Et je vais reprendre mon pinceau que j'ai fait tout à l'heure pour le coin interne et je vais venir en mettre en coin interne, justement, pour donner ce côté lumineux dans le coin interne. En fait, il est un peu rosé. Un peu marronné rosé. Ouais, c'est sympathique. C'est sympathique. Bah écoutez, ce petit truc a l'air sympa. Plus en highlighter et en fard à paupières simple, pourquoi pas, parce qu'il est très lumineux. En fard à paupières simple, ça peut être très joli, je pense. Qu'en blush, mais je valide également, malgré que je ne valide pas son prix. Ensuite, nous avons ceci. Alors, c'est de la marque Douce. C'est le Punk Volumizer Mascara. Tiens, ça me dit quelque chose, ça. Je crois que je l'ai reçu dans une box récemment, ce truc, mais en tout petit. Peut-être dans la Birchbox. Faudra que je vérifie. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc à la limite, l'autre, je vous ferai gagner. Alors, de la marque Douce, ça vaut 24 $ quand même. Et il est comment, ce mascara? Oh, c'est une grosse brosse. Écoutez, on y va, hein. Hop, on essaye. C'est parti, mon kiki. Évitez de m'en foutre partout. Alors, la brosse est quand même
assez grosse. Elle est plutôt pas mal quand même. Ouais, c'est plutôt pas mal, j'avoue. Bon, j'en ai mis un petit peu là, mais je l'estomperai après avec un coton-tige. Je vais vous montrer un petit peu la différence des deux yeux. Regardez-moi ça. Je cache mes sourcils dégueulasses. Vous voyez, ça, elle est bien remontée par rapport à là où il n'y a rien. Je regarde dans le retour pour me voir un petit peu aussi. C'est plutôt pas mal, non? C'est plutôt pas mal. On va faire l'autre œil hein, pour paraître moins nul. Donc voilà un petit peu ce que ça donne avec les deux cils de fée. Ben, franchement, je le trouve assez sympa. Il faut un peu apprivoiser la brosse parce que la maniée, elle est assez grosse, donc il faut faire attention. Moi, je suis habituée aux grosses brosses, donc pour moi, ça va, il n'y a pas de souci. Mais je valide le mascara, il est plutôt pas mal. Franchement, pour un mascara neuf, en général, j'ai beaucoup de mal avec les mascaras neufs parce que ça laisse des... vous savez, souvent, c'est un peu trop liquide ou des choses comme ça. Celui-ci, il n'y a aucun souci, donc tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, hop, on va rechausser les lunettes. Ça va en mettre partout du mascara, je le sens, mais c'est pas grave. Hop, c'est parti. Donc nous avons un crayon qui se présente comme ceci, qui est de la marque Coquille Professionnelle. Je ne connais pas du tout cette marque. C'est le Velvet Smooth Lip Liner en teinte 544 Berry Plum. Et c'est un velours crayon à lèvres lisse. Et c'est Made in Germany, tiens, fabriqué en Allemagne. Donc ça vaut 6 $. Bah on y va hein. Hop. Il est ici, il est plutôt joli. Et pour aller avec, je vais vous montrer, je ferai les lèvres après, ce sera plus simple. Je vois qu'il y a un petit rouge à lèvres de la marque Starlook, qui est une marque que je connais. C'est la teinte Royalty. Et c'est un matte lip paint, ah, ça c'est cool. Hop. Et ça vaut 19, hein 19 $. Hein. La vache. Et au niveau de la teinte, oui bon il va très bien avec, avec le rouge, avec le crayon. Donc on y va, c'est parti, un petit coup de crayon. Oublier les coins de bouche. Voilà, et puis on va mettre, il est plutôt pas mal, franchement il est agréable. Après je pense qu'on peut le porter tout seul aussi, mais il faut voir. Et on va mettre le rouge à lèvres. Ça sent la mûre, ça sent super bon. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mes lunettes qui sont, je sais pas si vous allez voir, regardez. J'ai mis je dois avoir mis de la poudre partout. Enfin bref, c'est pas grave. Hop. Alors le souci de ces mat lips foncés comme ça, c'est que bien souvent, ils sont pas complètement opaques. J'en ai jamais trouvé un complètement opaque. Par contre, à l'application, il me plaît bien. Il n'a pas ce côté, vous savez, collant qu'on peut avoir...
sur beaucoup de mat. Je vais arrêter là. Voilà un petit peu le résultat du make-up avec cette Sweet Sparkle Box. L'highlighter est très highlight hein, quand même. Je suis pas habituée à en mettre comme ça. Il est très joli, il est très highlight. Franchement, j'aime beaucoup. Là pour l'été, ça va être top. Je trouve que ça donne un côté bonne mine qui est assez sympa. Les fards à paupières se travaillent très très bien. Le mascara est tellement allongeur de cils que j'en ai des traces ici, ce que je n'ai jamais. Donc ça c'est cool. Je trouve qu'il est très joli. Ouais, je trouve qu'il est très joli. Par contre, au niveau des lèvres, je vais me rapprocher pour vous montrer. J'ai l'impression, vous savez que c'est pas uniforme et ça j'aime pas. Et c'est pour ça que je mets rarement des rouges à lèvres foncés comme ça en mat. Parce que je trouve que la couleur est pas uniforme et qu'il y a vachement de démarcation avec le coin de lèvres en fait. Il est joli. Il y a une petite sensation de collage, mais vraiment très très légère, pas plus qu'avec un Gérard Cosmetics ou quoi que ce soit à la pose, donc ça me dérange pas. Bah écoutez, c'est assez sympathique, moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais en attendant, bah moi j'aime bien. J'aime plutôt pas mal l'effet que ça donne, et le maquillage est plutôt sympathique. Donc voilà ce qu'on pouvait retrouver dans cette Sweet Sparkle Box, donc le produit pour les lèvres, le petit mascara de la marque Douce qui m'a l'air très bien, et un petit quad de la marque Ikari et un petit highlighter de la marque Manakadar. Voilà, j'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez la Sweet Sparkle Box et que ça vous intéresse de la commander, je vous mets son lien en barre d'infos. En attendant, moi je remercie beaucoup la Sweet Sparkle Box de me faire confiance au fil du temps et de m'accorder à chaque fois la possibilité de tester cette box parce que franchement je l'adore. Et moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt. Salut salut!